Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de Lumen Christi TV dans son émission à l'écoute de nos pères, les évêques et codino-diocèses, bien sûr. Nous partons à la découverte d'un diocèse, de son évêque, la pastorale, la vision de cet évêque. Et aujourd'hui, nous sommes allés à Dassa. Nous allons rencontrer l'ordinaire du lieu. Dassa, qui est pays d'Acha, au sommet des 41 collines, cité des Omodjago. Monseigneur François Yorossou, bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes né le 3 décembre 1961 à Dassa-Zoumé. Vous avez prononcé les vœux religieux en 1996 et avez été ordonné prêtre en 1997. Licencié en théologie, vous avez été curé de paroisse, aumônier d'institution et supérieur du département Formation Afrique des sociétés de missions africaines. De 2004 à 2007, étudiant à l'Institut de formation des évêques et du clergé de l'Institut catholique de Paris, vous avez été aussi aumônier de la Fondation d'Auteuil, conseiller général de votre ordre à Rome depuis 2013. Vous avez assumé différentes charges pastorales au Nigeria, comme vicaire, puis curé dans la mission rurale de Goufanti, que nous connaissons très bien, au vicariat apostolique de Kontagora. Vous avez été également chapelain aux apprentis d'Auteuil à Paris, vice-supérieur et supérieur du district en formation Afrique de la Société des missions africaines et responsable de la maison de formation nommé le 12 février 2015 et sacré évêque le 28 mars 2015. Votre devise épiscopale, Monseigneur, est « Servus tous in medio populi », servir le Seigneur au milieu de son peuple. Vous comptez dans votre diocèse 120 prêtres et une cinquantaine de paroisses. Pour parler du diocèse de Dassa, je le disais tantôt, je reçois pour vous Monseigneur François Yorossou. Monseigneur, bonjour. Bonjour. J'ai présenté rapidement, sûrement de façon sommaire, votre diocèse. Quel regard portez-vous tout de suite, Monseigneur, sur ce diocèse dont vous avez la charge, le diocèse de Dassa-Zoumé? Je vous remercie, cher Père Alain, et je rends grâce à Dieu pour la création de cette télévision Lumen Christi qui est devenue réalité par un réseau par lequel nous pouvons rejoindre nos fidèles partout. Et c'est une aubaine pour nous d'être venus jusqu'à nous en ce jour pour découvrir notre diocèse un tant soit peu. Je vous en remercie. Et je porte un regard positif et optimiste sur mon diocèse. C'est un très beau diocèse vaste, riche à tout point de vue. Et alors, si je pense un regard positif et optimiste, c'est parce que le diocèse recèle beaucoup de richesses qui, si nous prenons conscience à les exploiter, c'est un diocèse qui est enviable à tout point de vue. Et nous avons des richesses. D'abord, vous voyez que la première richesse, d'abord, elle est humaine. Là où il y a les hommes et qui travaillent, qui sont conscients de leur potentialité, c'est là d'abord... Ils sont heureux. Ils sont heureux. Ah oui, ils sont heureux. C'est un peuple très joyeux d'ailleurs, je vous dis. Alors aussi, je peux dire que nous avons une situation géographique enviable parce que le diocèse de Dassa-Zoumé est d'abord le troisième plus large diocèse du Bénin et qui s'étend sur un vaste territoire pastoral et qui a beaucoup de diocèses limitrophes. Nous sommes limités au nord par deux diocèses, le diocèse de Djougou et de Parakou, et à l'est et à l'ouest par le Togo et le Nigeria, les diocèses de Sokodé et de Oyo. Au sud par le diocèse d'Abomey et le diocèse de Porto-Novo. Vous voyez, et c'est un diocèse aussi, je peux dire, c'est-à-dire
qui se situe géographiquement sur un territoire par lequel il faut passer nécessairement. Il n'y a pas une autre camp pour rejoindre le nord, il faut passer par Dassa. Et pour rejoindre le sud, il faut passer par Dassa. Donc, vous voyez, c'est des auberges. Je sens que vous en êtes fiers, parce que là, vous en parlez avec conviction et joie. Mais c'est une fierté pas béate, parce que ce diocèse est une richesse pour le Bénin tout entier. Parce que, vous voyez, quand vous passez par un territoire pour rejoindre un autre territoire, c'est un territoire de richesse. Alors je pense que d'ici là, par la grâce de Dieu, avec le développement qui est déjà en cours, le diocèse de Saint-Zoé va beaucoup apporter au Bénin. Je vais vous faire une parenthèse. Quand j'ai été appelé à l'épiscopat, le cardinal Filoni alors dit que votre diocèse c'est le cou du Bénin. Quand vous enlevez le cou, la tête ne tient pas. Si vous enlevez le cou, le corps ne tient pas. Donc il a dit c'est le cou du Bénin. C'est le diocèse qui... Et puis c'est le diocèse sur le territoire duquel il y a le sanctuaire marial. Voyez-vous, c'est une richesse. Voilà, donc je m'arrête là d'abord pour vous dire que, voilà, donc je suis très heureux d'être pasteur, le premier serviteur de ce diocèse. Très bien. Monseigneur, vous êtes missionnaire de par votre famille religieuse, Société des missions africaines. Vous l'êtes aussi de par votre charge pastorale dans le diocèse de Dassa. Mais que découvrez-vous quand vous faites les visites pastorales? C'est d'abord la joie. Un peuple qui accueille, un peuple qui est heureux de vous recevoir. Voilà, je vous dis que les visites pastorales, comme le peuple l'affirme, il faut aller dans les périphéries, sont très très importantes dans la vie du pasteur. Et c'est ce que Jésus faisait. Il parcourait, il allait partout. Même si aujourd'hui, à part notre charge pastorale, il y a beaucoup de responsabilités, on n'en fait pas assez comme doit le faire. Moi, j'ai pris l'engagement d'être dans une communauté paroissiale tous les dimanches. C'est parce que comme on ne faisait pas la semaine, tous les dimanches, je ne célèbre presque pas à l'évêché. Je sors, ça me permet d'être... Et quand vous allez, la joie que vous découvrez, des enfants, des personnes âgées, des jeunes qui viennent autour de vous, la joie qu'ils c'est plus que tout. Moi, j'ai eu la grâce de faire longtemps l'extérieur dans les pays où, vous voyez, les pays occidentaux. Alors là-bas, vous célébrez, bon, la joie que vous avez, après la célébration, vous êtes à la porte de l'église, vous saluez les gens et ça fait tout le monde s'en va. Ici, ce n'est pas ça. Les gens attendent. Ils veulent des bénédictions. Ils veulent vous toucher. Ils veulent vous parler. Ils s'agenouillent. Ils veulent que vous les bénissiez. Là, c'est une grâce immense. Vous voyez la joie que cela vous porte de voir des gens qui vous attendent, qui veulent vous voir. C'est énorme. Alors moi, chaque dimanche pour moi, c'est la résurrection. C'est la Pentecôte. Ça que moi, je dis que voilà, c'est ce que Jésus a connu et nous a laissé comme trésor. Alors voilà ces peuples-là, malgré leur pauvreté matérielle, mais une richesse spirituelle incommensurable qu'ils irriguent. Vous voyez, comme le Seigneur nous dit, ces gens nous devant dans le royaume des cieux. Et à être avec eux, pour moi, c'est une joie immense. Et ça, l'argent ne peut pas l'acheter. Non, c'est une joie naturelle, une joie innée, une joie qui manifeste dans la simplicité. Vous voyez, donc c'est ce que je découvre chaque dimanche. Et quand je vais dans les... Et puis, pour ajouter, c'est une joie de charité. Je les cite comme ça parce qu'ils ont toujours quelque chose à vous offrir. Toujours quelque chose. Toujours quelque chose à vous offrir. Et la première chose qu'ils vous offrent, c'est eux-mêmes leur sourire. Alors moi, c'est la joie que je trouve dans la visite. Monseigneur, vous l'avez dit tout à l'heure, chaque fois que vous allez sur une paroisse, c'est la résurrection pour vous, c'est la Pentecôte, c'est la joie au paroxysme. Un peuple sans difficulté, peut-être qu'il n'y en a pas. Et quels sont les problèmes de ces populations-là que vous croisez? Voilà, et mon diocèse aussi, j'ai oublié de le dire, c'est un diocèse à sa potentialité agricole. C'est un diocèse rural. Et vous savez, ailleurs, les fermes, les règles, c'est là où il y a la joie, la nature. La population est une population rurale. Et elle a besoin d'un minimum d'accompagnement de certaines choses pour remettre vraiment en exergue sa joie. Ils ont besoin de l'eau.
ils ont besoin d'écoles, ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin même si ce n'est pas des routes bitumées, des pistes régulièrement aménagées pour leur permettre, voyez, mais voyez, quand je vois ces gens, ce qu'ils produisent, ils nourrissent les populations urbaines, ils produisent tous les produits vivriers, ce sont eux. Et ils s'en vont dans les champs, dans des situations précaires. Quand vous voyez ça, ils ne se plaignent pas. Le minimum qu'on doit leur apporter. Vous voyez, quand vous voyez dans les villes, on parle de ceci, les cantines, tout ça. Mais nous, il n'y en a pas là-bas. Et ils sont des Béninois comme nous. Et ce minimum n'est pas donné. Puis vous voyez, ils sont dans des situations parfois désagréables. Mais ils ne s'en plaignent pas. Mais il faudrait qu'on leur apporte un minimum. L'école, c'est le minimum qu'un État doit apporter. Parce que les intelligents, c'est partout. Les enfants de tout Béninois ou qui se trouve peut devenir président, peut devenir docteur, peut devenir évêque, peut devenir prêtre, peut devenir ingénieur, pourvu qu'ils aient les conditions pour... C'est ça, la réalité. Mais ces peuples-là n'ont pas ça. Et puis voilà, et tout ce qu'ils ont, qui pense à eux, si ce n'est pas l'Église? Très peu, il y a très peu de gens qui pensent à ça. Donc c'est la difficulté que nous rencontrons. Voilà, donc, et nous essayons de faire, nous ne pouvons pas tout faire, le minimum que nous pouvons faire, même si ce n'est pas de quoi, nous ne le faisons pas pour que les gens chantent notre louange. Nous faisons pour la gloire de Dieu. Et au niveau de leur foi, l'authenticité de la foi. Vous voyez, et si c'est pourquoi l'Église, nous prêtres, nous devons dévancer. Les gens sont, c'est comme une page blanche. Quand vous ne mettez pas je sais pas. Là-dessus, ça demeure toujours blanche. Et la page attend qu'il y ait quelque chose pour pouvoir. Alors, c'est des gens qui sont, comme on dit, c'est des pieds d'attente. Et la première chose qui se présente, c'est ça qui prend. Si un protestant arrive, les musulmans arrivent, les religions endogènes, traditionnelles, ils prennent. Le terrain est déjà favorable. Favorable. C'est des terrains fertiles. Ils ne sont pas résistants à ce qu'on leur apporte. Et quand on leur apporte, pour leur apporter quelque chose, il ne faut pas leur apporter quelque chose par intérêt. Pas intérêt de ceux qui apportent. Il faudrait que, par leur intérêt, c'est-à-dire qu'on leur apporte une religion ou bien quelque chose, pour eux. Alors, ils sont tellement obéissants et suivent l'enseignement qu'on leur donne, c'est ça qu'ils prennent. Et comment est-ce que la foi catholique est accueillie dans ce diocèse? La foi, vous voyez, le diocèse de Dassazoume, pour vous en convaincre un peu, pas pour vous forcer, c'est le diocèse qui a donné plus de vocation, plus que tous les autres diocèses de Bénin. Je vous le dis, les réalités sont les statistiques sont là. Si vous prenez le diocèse de Dassazoume a de prêtres au moins dans presque des diocèses de Bénin. Un prêtre qui est d'origine de Parakou, au moins ils ont 80%. Et la semaine passée, j'ai reçu deux prêtres qui sont venus, ils sont de diocèse, ils ont été ordonnés il y a une semaine, à Parakou. Mais eux tous sont venus, ils veulent faire leur maître de prémisse à Dansale. Tous les trois d'ailleurs, ils ont des parents, mais pas tous. Ils sont installés ailleurs. Vous voyez aussi, à Cotonou, à Bomé, il y en a. Donc et puis aussi, il y a aussi des religieuses. Vous voyez, c'est une de celles qui donne beaucoup de vocation. S'il y a des vocations, c'est que la foi et l'accueil, ça racine. Vous voyez, il nous faut des agents pastoraux qui sont rompus, résolus. C'est pourquoi ma peine, c'est de voir que ce diocèse on n'a pas beaucoup de prêtres qui forment que les prêtres qui sont formés ne laissent pas leur Dieu. Il y a des pieds d'attente, il y a des gens qui veulent. Quand c'est bien, il faut partir pour acquérir la connaissance, mais il faut revenir pour savoir que c'est de là que nous sommes sortis. Et si nous sommes sortis de là, ce que nous avons reçu, que nous redonnions à ce peuple, être avec le peuple. C'est très important. Très bien, Monseigneur, on voit que vous êtes bien sensible à la peine de cette population. Quand on prend votre devise,
servus tous in medio populi, servir le Seigneur au milieu de son peuple. Comment est-ce que vous comptez monnayer cette devise-là, Monseigneur? D'abord, c'est une inspiration qui me vient du 1er Roi 3:8. C'est-à-dire au milieu de son peuple. Ouais. Vous ne pouvez pas être servir les autres en étant en dehors d'eux. Connaître leur réalité, vivre ce qu'ils vivent et se faire aussi proche d'eux. Alors, ma devise me vient de ma fibre missionnaire. Je suis formé missionnaire, missionnaire et j'ai travaillé missionnaire comme... Alors je me suis dit que pour découvrir la joie d'un peuple, il faut être avec ce peuple. Il ne faut pas regarder le peuple de c'est ce que les missionnaires ont été. Ils s'investissent là où ils sont, c'est ce qu'ils sont, c'est ça qu'ils prennent. Et quand vous êtes comme ça, là, vous découvrez beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune prêtre au nord du Nigeria, que mon père, vous connaissez déjà, vous avez avoir peut-être venu là, Koufanti. Vous voyez, pour traverser, pour aller vers, on passe une réserve d'animaux, les lignons, voilà. Alors, vous vous rappelez, voilà, c'est un bon souvenir pour vous venir me visiter là-bas. Alors, je suis arrivé sur ce territoire, je ne connaissais pas Aoussa. J'ai appris une petite après. Puis quand j'étais arrivé sur ce territoire, j'étais le vicaire d'un Irlandais qui, lui, ne parlait pas bien Aoussa, il comprenait mes comptes. Alors, il m'a tout de suite, il m'a fait confiance, puisque je suis de la même société. Je suis chargé de l'économie, de la cuisine, de tout ce qui va à la cuisine. Alors, il me demande d'aller chercher ce qu'il faut. Et aller chercher. Je vais au bord, puisque moi j'aime le poisson, j'aime beaucoup le poisson. Je vais au bord du fleuve Niger pour chercher. Et tout ce qui est les riverains, les pêcheurs, ils parlent tous à Oussa d'ailleurs, ils sont musulmans presque. Et quand j'arrive là, pour acheter le poisson, on me fait un prix, un grand prix. Qu'on achète, bon, on ne sait pas, c'est normal. Mais quand après 6 mois, j'ai appris la langue Aoussa, que je parlais enfin, plus ou moins couramment. Les rapports ont changé. Alors quand je vais pour aller chercher le poisson, d'abord quand j'allais là-bas, ils ne me permettent pas de rentrer dans leur concession pour voir les poissons, ils amènent ça et puis ils mettent leur prix. Quand j'ai appris, je ne commence pas à parler Aoussa. Quand j'allais dire, ça, les réponses ont changé. On me fait rentrer maintenant dans la concession, je ne suis plus un étranger, et le prix qu'on me fait, c'est presque la moitié de ce que je dis, tu es devenu l'un des nôtres, parce que tu parles notre langue. Vous voyez, si vous ne rentrez pas dans le peuple, pour connaître les réalités du peuple, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, c'est vrai, je pouvais parler les langues d'Assa, mais je n'en parle pas beaucoup, parce que, vous voyez, je n'ai plus pas, il faut vivre, il faut être avec les gens, matin et soir, manger avec eux, connaître leur réalité. Là, rapidement, si vous les aimez, vous devez au moins minimum comprendre leur langue. Si vous ne pouvez pas parler ça de façon courante, excellente, vous pouvez quand même les saluer, les entendre. Et là, c'est là que vous êtes avec le peuple et devenez dans le peuple. C'est ce que Jésus nous a fait. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. L'incarnation, c'est de vivre, c'est de prendre le Dieu après la condition humaine pour servir l'homme. Donc nous aussi, nous devons, un missionnaire, un prêtre ne devait pas être dans une mission, ne pas être... Si vous faites ça, vous n'allez jamais vous accueillir les uns les autres. Donc c'est ça la réalité, vivre avec le peuple. Voilà. C'est que de cette façon-là que vous servez le peuple, voilà. En étant au milieu de... Même si parfois, il faut le dire, vous voyez, ça c'est pas seulement chez nous, il y en a partout. Quand vous venez d'ailleurs un peu, même si vous êtes né là-bas, et puis les gens vous voient toujours étrangers, tout ça là, il faut leur montrer que vous n'êtes pas étranger, vous êtes là. Et après, les gens ne peuvent pas comprendre. Nous ne devons pas nous registrer. C'est pourquoi je viens, mon père, pour vous dire que cette réalité d'exclusion n'est pas, il faut bannir ça dans notre vie de Béninois. Nous devons être inclusifs. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Quand on ne commence pas à exclure, eh bien, on devient nous sommes au temps de Noël et le message qui revient du prophète Isaïe, c'est le loup et l'agneau demeurent ensemble et vivent. Voilà. Oui. Si nous excluons, c'est que nous créons des difficultés pour nous-mêmes.
nous nous tuons nous-mêmes à petits coups. Donc il faut que nous soyons, que nous nous reconnaissions frais et vivre ensemble, quelles que soient nos divergences linguistiques, culturelles et autres. C'est ça la réalité. Monseigneur, vous faites partie de... Vous êtes l'un des évêques qui insiste beaucoup sur le sens du bien commun, l'autoprise en charge. C'est des mots forts pour vous. Et je sais combien vous les mettez en pratique quand on sait que la ferme de Gosway est là, il y a l'usine de fruits, il y a le pèlerin. Voilà. Dites-nous, Monseigneur, ces deux mots pour vous. Mais ces deux mots, mon père, je peux vous dire que depuis mes premiers pas au séminaire propédeutique avec son Excellence Monseigneur Barthélemy Adoukonou, de la prise en charge. Avec Monseigneur Barthélemy Adoukonou, quand on était au séminaire propédeutique, nous levons très tôt le matin et dit que nous devons nous prendre en charge, que nous devons être fiers de nous-mêmes. J'avais déjà cela avant de rentrer au séminaire. Parce que j'ai dit, j'ai tout dans ma famille, j'ai tout dit, mais nous devons tout mettre en commun. Il ne faut pas laisser une seule. Parce que j'ai vécu dans une famille où mon grand frère était très riche. Mais il est resté le seul. Il dit, non, moi j'ai compris qu'on dit que non. C'est quand on met tous ensemble, chacun se bat, qu'on devient fort et riche. Alors quand j'ai appris ça au séminaire, avec Monseigneur, on allait, on travaillait ensemble, tout ça là. Au début, c'était très frustrant pour certains, tout ça. Mais quand on a ça appris, ça nous a même unis, nous séminaristes ensemble. Parce que dans le champ, nous avons la liberté de dialoguer, de blaguer, de rire. On était... Mais ça, c'est-à-dire le négatif que les gens vont devenir positif pour nous, en fait, de compte. Quand j'ai été prêtre à Goufanti, mais c'était une mission pauvre, je voulais vous dire. Quand je parle de ça, je le sais, c'est aride. Mais il y avait la richesse humaine. Alors, quand j'ai découvert là, j'ai découvert que les gens, ils faisaient la culture du mil, de l'arachide et de ces gens. Et les gens venaient du sud. Il y a un grand marché, un marché bovin. Il y a le plus grand marché bovin au nord du Nigeria. Donc les camions venaient du sud pour chercher. Et quand les gens ils font leur récolte au mois de décembre et début janvier, les fêtes commencent. Ils vendent leurs céréales, leurs récoltes. Tout le monde vient chercher, ils font la fête. Et déjà, à partir du mois d'avril, mars-avril, ils n'ont plus rien. C'est fini. Donc, ils ont déjà festoyé, ils ont chanté, ils ont vendu. Et puis, le prix des céréales monte. Alors, ce que j'ai appris en prophétique, nous avons fait des arachides, avec les jeunes. Ces jeunes étaient très talentueux et très courageux. Ils m'aimaient beaucoup parce que j'aime les jeunes. Football, jouer, tout ça là. Alors, j'ai dit, nous allons voir des champs. Ah, ils étaient très contents. Et moi, j'allais au champ avec eux. Il n'y a pas de... On a fait des hectares d'arachides, de sorgho, de millet, et on prenait ça. C'était tellement abondant que j'ai construit des greniers de réserve et j'ai stocké ça. Quand je mets ça en grenier, ça fait... Au moins, quand les gens vendent tout, il y en a aussi parce qu'il y a des stations. Avec mon curé, on avait 48 stations. Mais moi, j'ai remis les stations à 52 et gestionnais toutes les stations. Au mois de décembre, ils font des récoltes. Ils n'ont pas de quêtes à donner. Donc, ils donnent il y avait la compétition qui va donner plus de 1000. Alors, avec les 1000 que je recevais, des stations, et ce qu'avec les jeunes, je cultivais, tout cela, nous mettons tout ensemble et puis je stockais ça, traitais ça bien. Alors, les gens vendent leur réserve des produits janvier, février, mars. Avril, c'est la fin qui commence. Et ça, les prix des denrées, des produits montent. Et moi, je vends ça. Parce qu'ils viennent à la mission. Ce qu'on vend au marché, je peux donner un exemple, à 2500 le sac. Moi, je vends ça à 2250. Donc, il y a 200, ça dépend. Mais 2200, et les gens viennent chercher ça. Donc, ils ont aussi la possibilité d'aller vendre avec un bénéfice. Et c'est à ça là-bas que je récolte. Toujours dans l'esprit de les aider. Les aider. Je récolte et puis ça, je faisais les écoles, les cours de vacances pour les analphabètes. On appelle cours de vacances de langue.
pour ceux les enfants qui viennent du village, je construisais. C'est avec ça que j'ai. Alors, je me suis dit que là, avec ces jeunes-là, et les jeunes, ils ne demandent pas beaucoup de choses. On leur faut tuer un bouton, il faut cela, on fait histoire, tout ça, là, c'est ça. Dans le même esprit que vous avez, une fois pasteur d'un diocèse, vous avez mis sur le place. bien commun. Faisons quelque chose en commun, pas individuel. Parce que l'individualisme tue. On devient orgueilleux, on te dit voilà, parce que celui qui réussit individuellement, il faut aller. Donc c'est ça. Donc c'est ce que j'ai. Donc c'est le bien commun. Moi je pense qu'on peut le faire. C'est difficile, j'ai commencé, mais les gens n'ont pas encore cet esprit de mise en commun. Quand on met en commun, c'est ce que les églises d'Europe aussi ont fait. À un moment donné, ils n'avaient pas ça. Ils ont réfléchi qu'il faut mettre les choses en commun pour distribuer. Vous voyez, quand vous mettez en commun, je donne l'exemple d'une famille de 50 personnes. Le diocèse de Dansazoumen est 50 paroisses. Famille de 50 personnes, vous avez 50 personnes. Et vous avez un besoin d'1 million pour réaliser quelque chose. C'est un besoin. Si chacun donne 20 000, chacun donne 20 000, vous avez déjà le million. Mais parmi les 20 et 50, peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas donner 20 000. Mais il y en a qui peuvent donner 100. Et puis on peut donner 10. Donc, le fait de mettre en commun ce que nous avons, ça nous permet de résoudre nos problèmes. Les paroisses où il n'y a pas, on peut trouver, on va partager. Et chacun, où il n'y a pas de manque. Et ça me rappelle aussi la manne au désert. Dieu a donné la manne à tout le monde. Il a dit, ramassez la portion qu'il vous faut. Il y en a qui veulent ramasser plus qu'il en faut. Il y en a qui n'ont pas atteint la portion qu'il faut. Mais quand ils reviennent à la maison, chacun est satisfait. Donc si nous mettons ensemble, et c'est ça, j'ai lutté, et nous sommes en train de réaliser, de réussir par la mise à son haut de ça. Au départ, c'est chacun pour dire non, mettons-nous. Et puis on est parti de 30 000 qu'on était au départ. J'ai dit, mais c'est faible. On est passé à 40 000, on est maintenant à 60 000. J'ai dit, c'est pas encore. Si nous continuons à être fidèles, intègres, nous allons monter parce que nous avons de ressources. La mise en commun est un chemin, est une, je peux dire, une aubaine pour surmonter nos difficultés. Et pour ça, il faut créer ensemble, gérer ensemble et rendre compte ensemble. Merci, Monseigneur. Vous êtes un bon missionnaire. Si vous arrivez à faire tout cela pour l'unique cause, unir le troupeau autour de Jésus, je crois que vous aurez atteint l'objectif. Nous vous remercions pour nous avoir reçus chez vous dans votre diocèse de Dansazoumen. Merci de nous avoir donné de votre temps aussi. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de notre émission. À l'écoute des pères de notre diocèse, de nos différents diocèses. Merci de nous avoir reçus chez vous. Cette émission, vous pouvez toujours la revoir sur notre site internet www.lumenChristitv.com. Que Dieu vous bénisse.